et qui a fait des exposés très fabuleux à l'extérieur, c'est un exemple vraiment qu'on peut considérer. Donc j'exhorte Sanya à toujours œuvrer dans ce sens et sensibiliser. Mais la première des choses d'abord, c'est nous, les gouvernants. Le flux financier, l'argent qui sort, même dans le cadre de la santé, il faut aller ailleurs et tout, tandis qu'on peut former des gens, parce que ce n'est pas tout le monde qui a cette possibilité d'être à l'extérieur. Donc pour moi, le point nodal d'abord, il faut que les gouvernants pensent à avoir des orientations, avoir des politiques, comment vraiment investir dans le pays et que cet argent reste à l'intérieur du pays parce qu'on peut faire beaucoup de choses. Je vous remercie. Je voudrais juste attirer l'attention de chacun qu'avant de parler de l'immigration clandestine, moi je m'apaisantirai d'abord sur l'exode rural. Parce que la plupart de nos jeunes quittent aujourd'hui les zones rurales pour venir dans les villes. Et c'est là où ça commence. Et c'est le lieu de saluer l'initiative que vient de poser le présentateur pour dire qu'il faut essayer toujours de développer cette agriculture, d'essayer de mécaniser l'agriculture. Parce que lorsqu'on a des PME sur place, parce qu'au niveau de l'agriculture, c'est toute une chaîne. Vous avez ceux-là, par exemple, qui sèment, ceux-là qui récoltent, ceux-là qui transportent, ceux-là qui transforment. Donc toute cette chaîne-là pourra créer des emplois. Donc si on se met déjà à parler seulement de l'immigration, sans parler de l'exode rural, ce serait une grave erreur. Essayons de stopper d'abord les jeunes au niveau de nos différentes zones rurales avant de parler de l'immigration. Alors moi, c'est cette corrélation que je voudrais que l'on en parle, parce qu'on a parlé de l'immigration clandestine sans commencer par l'exode rural. On doit d'abord s'apaisantir sur ça et qu'on nous donne beaucoup de solutions au niveau de l'exode rural avant qu'on ne parle de l'immigration. Je vous remercie. Merci beaucoup, honorable. Honorable Fatou Ndiaye, vous avez la parole. Thank you, Mr. Moderator, for allowing me to add my voice. First of all, I will go back to yesterday. Unfortunately, I wasn't there in the afternoon to voice this concern. I was utterly disappointed when the minister from Mali stated that the issue of illegal migration is over-dramatized. It is sad to have heard that from an executive. Coming from a small country, I would never say it is over-dramatized, because since taking office less than a year ago, in my little constituent of less than 10,000, I've lost over 10. And to say that it is over-dramatized, it's sad to hear that from an executive member who should strive to stop or reduce it from happening. So I think that is a cause for concern, and it should be noted. And I think I should applaud Mr. Sanyang for a very good presentation and for expressing himself as being trained and working in this continent. I think we should appreciate our continent and ensure that our youths remain in this continent. But how are we going to make them stay? We all know the reason why our children are going in these dreadful journeys. I think we should take our governments a task to ensure that priority is given to the youth. We all know that 65% of this world's population are youths who are and about 35 of them are between the ages of 15 and 35. And those people should be given priority in everything that a country does. And I think it is our collective responsibilities representing the people in our countries to make sure that the relevant authorities give priority to those. I think they should be critically aware of what should make them stay. They should be given opportunities to provide them with the platform to make them sit in the decision-making positions. It is only the government that can make that happen. And how are we going to force them to make that happen? We are the lawmakers. We are the decision makers. Nothing happens in our respective countries without it coming to our respective parliaments. I think we should go back to the UN Youth Charter
and make sure all countries that have ratified domesticate those laws within our local laws. If they are ratified and leave to gather dust, it's not going to make any difference. I think we should ensure that all countries domesticate these laws and make sure that our youths are prioritized. We've seen the Europeans giving us millions and millions of dollars. What is that? Is that a reward for colonization? And what use are those funds if they are not directed or routed to the necessary? I mean, you see them giving us those funds, and the next minute you see executives driving big cars. I think we should all look at that and make sure that the youths are prioritized. Thank you. Merci beaucoup, honorable. Donnons la parole à l'honorable Khalifa Seydi. Muito obrigado, senhor moderador. Gostei muito da apresentação do senhor Sanha, que é um jovem, mas eu não me limitava apenas a falar do subemprego, mas também do desemprego. É urgente que em África, particularmente a África Ocidental, que adotemos políticas viradas para o emprego, para o investimento e a industrialização do nosso continente. Porque é a partir daí que nós podemos efetivamente resolver essa problemática de desemprego e de subemprego, particularmente dos jovens. A industrialização, portanto, passa pela identificação de cadeias de valor que nós, de facto, temos como matéria-prima, desde cacau, caju, manga, urânio, etc. Portanto, quanto a nós, é fundamental que os nossos governos, os nossos Estados, identifiquem esses produtos que dão maior emprego nos nossos países. É fundamental que sejam definidas políticas visando a adoção de tecnologias que permitam maior emprego, o que chamamos de tecnologias de mão de obra intensiva. Falou-se aqui, de facto, da transformação, por exemplo, da castanha de caju. Castanha de caju, a África Ocidental é o segundo maior produtor do caju depois da Índia. Portanto, a África Ocidental no seu todo. Por isso mesmo, nós achamos que é fundamental que se adotem políticas de transformação e não de exportação da matéria-prima para a Índia e para o Vietnã. E, como exemplo, transformando 1.000 toneladas de castanha de caju anuais, 1.000 toneladas por ano, nós podemos empregar cerca de 300 trabalhadores, dos quais 60% são mulheres. Portanto, é esse tipo de tecnologia que nós temos que adotar nos nossos países para evitar que os jovens e as mulheres, de facto, procurem outro tipo de emprego ou procura, digamos, de outros destinos para criarem condições para os seus filhos. Portanto, eu acho que é tudo, o resto é mais, digamos, o exercício que estamos a fazer. O fundamental é definir políticas de industrialização e evitar a exportação das nossas matérias-primas para outros países. Muito obrigado. Muito obrigado, meu caro. Je voudrais passer la parole à l'honorable Fofana. Merci, Madame la Présidente. Je voudrais tout d'abord aussi féliciter le jeune Sagna pour sa brillante présentation qui nous a vraiment élucidé. Je crois que si tout le monde faisait
comme lui, peut-être qu'on n'en serait pas là. Bon, nous parlons des jeunes qui veulent immigrer, mais il faut connaître déjà la cause. Vous savez, les jeunes, quand ils n'ont pas de repères, ils rêvent, ils osent et agir, même s'il faut mourir au-delà des mers, parce que c'est ça l'Eldorado pour eux. Il y a des étudiants qui ont terminé leurs études, qui ont des charismes, mais ils ne savent pas comment exploiter ça. En voyant leurs camarades à l'extérieur, ils pensent que c'est tout, mais ils ne savent pas. Alors, chacun emprunte un chemin. Quand on parle de l'esclavage en Libye et tout, à notre temps, c'est aberrant. Bon, tout le monde est interpellé. Pour moi, je crois qu'il est important que tous les élites se mettent en cause. C'est vrai, beaucoup l'ont dit, l'Afrique, c'est un continent très riche, nous avons beaucoup de choses à exploiter, mais il y a quelque chose qui est là. Parlons un peu du flux financier, c'est-à-dire transférer les fonds à l'extérieur à des fins propres par nos gouvernants. Si cet argent est compilé pour penser à la jeunesse, comment il faut leur trouver du travail, je pense que beaucoup ne tenteraient pas d'aller au-delà des mers. Il est important, peut-être cet argent, en investissant ça dans le pays, on peut créer des industries pour leur donner de l'emploi. Je ne pense pas que ces jeunes voudraient tous partir pour partir. Je répète, c'est parce qu'ils n'ont pas de repères, ils n'ont plus d'espoir. Donc nous sommes tous interpellés. Il faut qu'on parle de ça et qu'on voie un peu les paramètres, parce que l'argent qui est dans notre continent, dans tous les pays, si les gouvernants les envoient à l'extérieur à leur fin propre, on en parle chaque fois, je pense que ces fonds-là peuvent être à l'intérieur du pays et voir comment les orienter pour que ces jeunes, vraiment, ne pensent pas à sortir. Donc, j'encourage ceux qui ont terminé les études et qui restent en Afrique, mais ce n'est pas tout le monde aussi qui a cet esprit. Chacun veut sortir parce que quand on regarde la télévision, les médias, les réseaux sociaux, on pense que tout est beau là-bas. Merci au présentateur qui a terminé ses études en Sciences Po à Dakar. Et développer notre économie. Et c'est pour ça que je me réfère à ce qu'on appelle en général le dividende démographique. Et normalement, une population très jeune comme ça doit permettre à nos pays d'avoir un dividende démographique du moins, permettant le développement de nos pays. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et c'est pour ça que je voudrais dire ici que nous parlons des symptômes du mal et les causes réelles du mal ne sont pas vraiment prises en compte ou bien ne sont pas vraiment évoquées. En général, on constate dans nos pays que les solutions proposées par les gouvernants sont des solutions très politiques, sont des solutions très faibles, incohérentes et non durables, de façon générale. Et par exemple, quand on parle de recrutement à la fonction publique, bon, le recrutement à la fonction publique, c'est très faible par rapport aux demandeurs d'emploi, mais nos États s'appuient là-dessus. En ignorant que lorsqu'on prend une économie libérale et bien ajustée, que les emplois doivent être fournis à 90% par le secteur privé. Ça, c'est très important. Malheureusement, nos États, au lieu de passer à la promotion du secteur privé, au lieu de créer l'environnement qu'il faut pour que le secteur privé puisse s'exprimer, puisse exprimer la croissance économique qu'il faut pour consommer pour consommer les jeunes en quête d'emploi, ce n'est pas souvent le cas. Et donc, moi, personnellement, je trouve que ce qui crée tout ça, c'est le paradoxe de la corruption. La corruption est très forte. La corruption est très forte et j'aurais appris ou j'aurais lu dans les documents que ça fait près de 50 milliards de dollars que l'Afrique perd dans la corruption.
Et donc, si on fait en sorte que cet argent reste au niveau des pays, ça va marcher. Parce qu'aujourd'hui, on dit, ah, les jeunes doivent rester en Afrique, les jeunes doivent rester en Afrique. Ils vont rester en Afrique pour faire quoi? Puisque l'argent de l'Afrique est dilapidé, l'argent de l'Afrique est envoyé vers l'extérieur, vers les pays européens. Voilà. Et donc, quand les jeunes restent en Afrique, ils n'ont pas d'opportunité, ils sont maltraités, et c'est ça qui fait qu'ils sont obligés de partir parce qu'ils perdent de l'espoir. Il y en a de même pour de la promotion de la médiocrité. On ne met pas les gens qu'il faut à la place qu'il faut, à cause de la politique. Donc, ce que je propose, c'est quoi? Je propose, par exemple, qu'on impose le mandat unique dans tous nos pays. Il faut que désormais les présidents, quand ils arrivent, ils font 5 ans, 7 ans, ils partent. Parce que dans l'espoir de renouveler leur mandat, ils se lancent massivement dans la corruption. Je crois qu'il faut que les organismes comme les nôtres, comme la CEDEAO, commencent par imposer ce genre de choses dans nos pays. Je crois également que lorsqu'on parle de la corruption au niveau de nos frontières, je voudrais intervenir hier, je n'ai pas eu l'occasion d'en parler. Lorsqu'on parle de corruption au niveau de nos frontières, je propose qu'il y ait une police de la CEDEAO au niveau des frontières, au moins pendant 5 ans, pour que ces corruptions, parce que si on compte sur les États, ça ne marchera pas, puisque les États sont les principaux commanditaires de cette corruption-là au niveau des frontières. Donc, si on compte sur les États, ça ne marchera pas. Donc, je crois que la CEDEAO doit prendre ses responsabilités et créer une police des frontières pour qu'on arrive à faire cela. Il faut également, je propose que la CEDEAO appuie les pays à élaborer des programmes et des projets pertinents de lutte contre le chômage. Je crois que ça, là aussi, c'est un grand problème dans nos pays parce qu'on n'a pas souvent les compétences qu'il faut pour concevoir des politiques ou des programmes vraiment pertinents. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup, honorable. Honorable à tous les hommes. Monsieur le modérateur, je voudrais d'abord que nous retenions que le problème du chômage, de la pauvreté sont nécessairement les plus grosses causes de la migration clandestine. Et la manière dont nous traitons la question n'est pas la bonne. D'abord, le thème n'est pas approprié. On n'est pas en situation de sous-emploi. On est en situation de chômage chronique. Ce n'est même pas le sous-emploi. Quand on dit sous-emploi, c'est que les gens travaillent partiellement. Ce n'est pas suffisamment, ils ne sont pas utilisés suffisamment. Donc le thème lui-même n'est pas approprié. Deuxième élément, nous avons tellement débattu de la question au point où nous ne bougeons pas. Mais pourtant, on sait la vraie cause. Si vous n'avez pas un pays économiquement stable, un pays à gouvernance d'une qualité désirable, vous ne pouvez pas régler ces questions. Et c'est ça, Nassirou vient de dire. Le problème le plus important pour que nous ayons des situations de plein emploi, même si ce n'est pas à 100%, que nous ayons nos populations quand même en majorité qui vivent décemment, c'est qu'il faut que nous gouvernons correctement nos pays. Il faut que nous ayons une gouvernance de qualité. Si vous avez des dirigeants qui ne sont pas des hommes d'affaires, qui ont des richesses qu'ils ont, mais comment vous voulez? Un seul président, un seul ministre a tout un quartier en Europe, a tout un quartier aux États-Unis. Mais une seule personne, avec l'argent du peuple, a des milliards, toute sa chambre. Vous ne pouvez pas bouger. Quand vous allez en Europe, vous allez aux États-Unis, les plus riches n'ont pas ce que nos présidents ont. Ce n'est pas possible. Donc moi, je crois que nous devrions faire en sorte que la sensibilisation pour une bonne gouvernance soit vraiment prime sur toutes les autres questions. C'est vrai, le débat sur le comment faire pour que les jeunes travaillent, comment mettre les jeunes au travail, il est là. Mais les conditions ne sont pas réunies, même si les jeunes veulent se lancer dans l'agriculture. Vous allez, moi, dans mon pays, la question du foncier ne peut pas permettre à tous les jeunes d'aller vers l'agriculture.
Le foncier reste un problème. Même si le jeune a la volonté, comment il va faire? Il est disponible à l'énergie. Donc, voilà ce que je voulais dire pour ce qui est du premier point. Et je crois que les solutions, c'est d'abord de sensibiliser nos jeunes pour que la jeunesse comprenne que, tel que les choses évoluent, il faut qu'au niveau politique, qu'elle se mobilise pour faire des choix judicieux. Pour que nous nous mobilisions. Si toute la jeunesse, tout le pays se soulève pour exiger la bonne gouvernance, je crois que nous pouvons réduire la situation. Donc je crois que nous devrions d'abord, parce qu'à Praia, nous avons débattu de la même question. C'est le même débat, c'est les mêmes préoccupations. Qu'est-ce que nous avons fait des résolutions de Praia? Et il y en avait eu même au Burkina. On a fait le même débat. On a eu les mêmes préoccupations. Si nous continuons pas à faire des forums, des ateliers sur la même thématique, nous n'allons pas changer d'idées. C'est les mêmes idées que nous aurons, et nous n'allons pas bouger. Nous allons faire forum sur forum, atelier sur atelier, et les jeunes seront là toujours en train de mourir à la mer ou à la Méditerranée, et on n'aura jamais de solution. Donc, ayons une motion et envoyons au chef de l'État et disons tout ce que nous disons. Et maintenant, sensibilisons la société civile, nous-mêmes parlementaires. Au lieu de venir faire, allons sensibiliser, faisons des réunions de sensibilisation. Et je crois que nous allons évoluer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, honorable Bida. Honorable Sokande. Il n'y avait pas Samsung, ils ont créé Samsung. Il n'y avait pas Hyundai, ils ont créé Hyundai. L'Africain n'a jamais créé de l'emploi. Tous les emplois qui existent ici, à part les emplois des fonctions publiques, et même les emplois de fonction publique, c'est le colon qui les a laissés, qui a créé toutes ces structures. Donc finalement, on n'a jamais créé de l'emploi, on est en train de se tromper. Il n'y a aucune entreprise africaine qui est pérenne. Vous voyez, quelle est l'entreprise qui existe depuis 1960 qui est africaine? Ça n'existe pas. Donc, on n'a même pas encore créé de l'emploi. C'était mon premier truc. Je rejoins honorable Bida, qui disait qu'apparemment on tourne en rond. Depuis Praia, on parle de la même chose. Mais il faut qu'on arrive maintenant à des résolutions, à des propositions concrètes, que chacun de nous parte avec des propositions au niveau de son Parlement pour défendre quelque chose. On a reçu l'ONUDI qui est venu nous dire que les Nations Unies ont lancé la 3e décade pour l'industrialisation de l'Afrique. Mais personne ne nous en parle. C'est lancé par les Nations Unies. Ce n'est pas nous, CEDEAO. C'est l'ONUDI qui gère ce projet. Ils sont venus nous dire qu'est-ce que nous, parlementaires, on fait pour accompagner l'industrialisation de l'Afrique. On n'a même pas fait, c'est-à-dire on n'en parle plus, mais on répète toujours sous-emploi des jeunes. Alors que la meilleure façon de lutter contre le sous-emploi, c'est l'industrialisation. Et l'industrialisation, ils ont proposé... Féliciter le présentateur. Moi, à mon sens, je pense que le problème de sous-emploi des jeunes, je les attribue à quelques causes, notamment la demande globale, les règlements du marché du travail, l'inadéquation entre la formation initiale et les besoins du marché de l'emploi, le volume de la main-d'œuvre jeune et l'employabilité des jeunes, l'insuffisance de l'esprit d'entreprise. Je pense que malgré les multiples programmes et fonds d'investissement destinés à l'employabilité des jeunes, le problème de l'emploi des jeunes se pose avec acuité. Donc, pour cela, moi, je vais proposer quelques solutions, c'est-à-dire le recensement de l'ensemble des demandeurs d'emploi et la mise en place d'un système de suivi pour leur insertion. Bon, il s'agit de faire la transparence aussi dans le processus de recrutement et de financement des projets jeunes. Parce que pour la plupart, c'est les enfants des pauvres qui n'arrivent pas à avoir des emplois. Dans le recrutement, souvent, il y a l'influence des parents des riches. Souvent, il faut payer l'argent. Souvent, il faut avoir un bras long pour avoir un emploi. Donc, il faut vraiment la transparence dans le processus de recrutement. Il faut aussi mettre en place un dispositif de collecte et de diffusion de données fiables sur l'évolution du marché de l'emploi. Bon, aussi, il faut l'insertion au profit de certaines couches, notamment les enfants, les jeunes non scolarisés et les déscolarisés.
Il faut aussi mettre en place un bon dispositif de promotion de l'entrepreneuriat. Aussi, il faut l'amélioration du système de financement des petites et moyennes entreprises. Là aussi, il y a un problème qui se pose. Les jeunes n'ont pas accès au crédit au niveau des banques. Donc pour cela, les systèmes bancaires doivent développer et mettre en place des mécanismes de financement des petites et moyennes entreprises, quel que soit le secteur d'activité, et faciliter leurs accès au crédit. Donc aussi, il faut développer des entreprises et contribuer de manière significative dans la valorisation des ressources, la création de l'emploi et de la croissance. Je pense qu'il y a un état, quand nous partons dans les autres pays, nous voyons des jeunes, nos jeunes vont à l'extérieur pour aller balayer les rues. Ils vont à l'extérieur pour aller servir de boy. Alors que dans les pays, il y a des terres qui peuvent cultiver. Et à nos gouvernements vraiment de reconvertir nos jeunes, de les orienter vers le secteur agro-sylvo-pastoral. Parce que je pense que c'est le secteur le plus pourvoyeur aussi dans nos différents pays. Bon, moi, je vois mal un jeune qui refuse de cultiver la terre et qui va aller balayer les rues, qui va s'exposer à des intempéries. Souvent, quand on les voit, ça fait tellement honte, ça fait tellement pitié. Souvent, je leur pose la question, mais qu'est-ce que vous voulez faire ici? Vous pouvez cultiver la terre pour vraiment gagner votre petit pain, mais vous venez balayer les rues, vous êtes exposé à toutes sortes d'intempéries, à toutes sortes de maladies. Je pense qu'il y a lieu de sensibiliser encore nos jeunes, de les former pour que vraiment ils puissent rester chez eux pour contribuer au développement de leur pays autrement. Je vous remercie. Merci, le présentateur. Madame la Présidente, le problème de l'emploi de la jeunesse, c'est vrai, c'est un problème existentiel qu'il faut poser. Mais la question qu'on devrait se poser, c'est de quelle jeunesse fait-on allusion? La majorité de cette couche sociale, Madame la Présidente, qui n'a pas d'emploi, c'est celle-là même qui nous a voté, qui a fait de nous députés, qui a aussi élu le président de la République. Pour qu'on crée des emplois, pas pour eux, mais pour nos enfants, pour nos frères, pour nos amis et connaissances. Donc, le nœud du problème, c'est nous, la classe politique. Il ne faut pas chercher ailleurs. Y a-t-il vraiment une seule Assemblée nationale en Afrique qui contrôle l'action du gouvernement? Moi, à mon avis, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Pour créer des emplois, ce n'est pas un problème. En Europe, tous les gouvernements qui se sont fait élus ont fait de ça un problème qu'il faut résoudre. Ils arrivent à 12% de chômeurs, à 15%, c'est un problème. Il y en a même qui démissionnent. Nous, on a combien de pourcents de chômeurs chez nous? Les fonctions publiques ne peuvent pas contenir nos diplômés. C'est une réalité qu'il faut poser. C'est quoi la fonction publique au Sénégal par rapport aux diplômés? Alors que le jus qu'on importe d'ailleurs, alors la matière première même, elle est prise de chez nous. Amenée ailleurs, on la finit, on la transforme, on nous amène ça. On consomme. Nous sommes un peuple de consommation. Et tout ça, c'est le problème de politique. C'est la corruption, Madame la Présidente. Et les corrompus, c'est nous les hommes politiques les premiers. Il ne faut pas chercher ailleurs. L'agriculture même peut absorber la majorité, la moitié même de la jeunesse. Sans parler de l'énergie. Quel est le pays africain qui produit de l'énergie pour son développement?
On produit de l'énergie pour la consommation ménagère. La consommation ménagère ne peut pas développer un pays. C'est pas possible. Donc, je pense que ce forum, si on le veut bien, peut booster certains problèmes qu'on peut résoudre en s'appuyant sur nos torts nous-mêmes. Parce que le problème, il faut le dire, c'est vraiment l'homme politique en Afrique qui est corrompu. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Honorable Nassirou. Honorable Bida, vous avez la parole. Honorable Sakandé. Merci. Bien, à la suite donc de mes collègues, je voudrais donc féliciter le communicateur pour sa brillante prestation. Je voulais dire, à la suite également donc de certains de mes collègues, dire qu'il faut qu'on revoie la politique en matière d'éducation dans nos pays. Parce qu'à notre avis, l'éducation est surtout centrée sur l'éducation classique. On ne privilégie pas l'éducation technique, c'est-à-dire l'enseignement technique dans nos États. Alors que nous avons tellement d'espace pour l'agriculture, tellement d'espace pour le levage, nous avons également des sous-sols très riches qui nous permettent d'atteindre donc un niveau de développement. Mais pourquoi cet état de fait? Il faudrait également sensibiliser les jeunes, comme l'a dit Bida tout à l'heure, afin qu'ils se surpassent, parce que tout jeune qui finit d'étudier a forcément besoin de travailler. Mais je me dis que chaque jeune, autant qu'il est, peut être son propre employeur et employer également d'autres jeunes. Mais on constate que nos jeunes, la plupart du temps, préfèrent la fonction publique. Alors qu'on sait que la fonction publique, pour avoir un emploi, c'est très, très, très difficile. Donc je pense que dans nos États, il faudrait qu'on puisse sensibiliser les jeunes afin qu'ils puissent se prendre en charge eux-mêmes et qu'ils puissent prendre également en charge certains jeunes dans le cadre donc, de la création d'entreprises. L'autre chose que je voudrais dire, c'est la responsabilisation des femmes. Monsieur Sayan l'a dit tout à l'heure, le ministre malien également l'a dit hier. C'est souvent les femmes donc, qui poussent leurs enfants à aller vers l'immigration. Je pense que si nous responsabilisons les femmes, elles peuvent être à l'avant-garde donc de cette lutte, pour peu que nous puissions leur faire confiance. Et je pense également que la sensibilisation qui a été lancée au Mali peut faire tâche d'huile, pour peu également qu'ils puissent donc mettre au devant donc de cette lutte-là contre l'immigration les femmes. Parce que tout le monde sait que les femmes sont très sensibles et elles sont très convaincantes auprès de leurs enfants, mais également auprès de leurs maris. Donc je souhaite que nous, parlementaires, dans nos États, nous puissions aller vers les femmes pour les sensibiliser, afin qu'elles sensibilisent à leur tour leurs enfants pour éviter donc cette migration. Je pense enfin que d'ici 20 ans, 30 ans à 40 ans, si nous travaillons convenablement dans nos États, si nous avons des politiques très fortes, des politiques viables, ce sont les Européens qui feront la migration vers l'Afrique et non le contraire. Je vous remercie. Merci.